Pour sa part, le ministre d'État en charge de la communication, Alain-Claude Bilibizé, était hier face à la presse. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur certaines questions d'actualité, mais aussi sur les réformes à venir au sein du département dont il a la charge. Le point avec Patricia Lidimoulé et Guy Franck-Clément Genga. Le secteur de la communication prêt à contribuer au plan de relance économique. Pour ce faire, le ministre d'État, ministre de la Communication, a fixé le cap en déclinant sa feuille de route, mettant en exergue les priorités de son département. Les textes relatifs à la réglementation du secteur communication, les transactions électroniques, la lutte contre la cybercriminalité, la sécurisation du commerce en ligne, autant de points qui, si davantage revalorisés, devront permettre de densifier la part du secteur dans la constitution du PIB. Une indication a été donnée de manière très claire. Faire en sorte que d'ici à 2023-2025, la part du numérique dans l'économie nationale soit multipliée par 2. Il faut donc mettre en place des politiques publiques qui vont aider à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de croissance dans ce secteur, de sorte que d'ici à 2023-2025, ce secteur contribue pour 10 à 11% du produit intérieur brut. Entre autres innovations et projections du département pour l'employabilité des jeunes, un incubateur sera mis en place dès le mois de janvier 2018 pour respecter la notion de l'égalité de chance, avec en prime la création d'un Conseil national du numérique, vecteur de synergie dans le secteur. Le Conseil national du numérique a vocation à accompagner les pouvoirs publics pour mettre en place des synergies, pour que les différents acteurs se parlent. Vous parlez de la NINF, mais il n'y a pas que la NINF, il y a la SPIN. Il n'y a pas que la SPIN, il y a l'ARCEP. Il n'y a pas que l'ARCEP, il y a les opérateurs. Donc si chacun reste de son côté, chacun va agir sans qu'il y ait une coordination. Parlons des ministères. Il y a le ministère de l'économie numérique qui intervient, il y a le ministère des infrastructures qui intervient, il y a le ministère de l'environnement qui intervient, puisque lorsqu'on doit aller faire, on doit déposer la fibre optique, il faut une étude d'impact environnemental. Il y a le ministère de l'économie qui intervient pour ce qui est du financement. Il y a le ministère du budget qui intervient. Donc, le ministère, eux, se retrouvent au niveau du gouvernement. Mais les autres se retrouvent à quel niveau? Donc, il faut bien une instance qui n'est pas une administration de plus. C'est une instance que nous créons pour aider à créer des synergies avec les différents acteurs, différents opérateurs. Ce n'est pas une administration de plus. Ainsi déclinée, la feuille de route et les priorités du ministère de la Communication, un exercice auquel devront se plier les autres ministères pour une meilleure prise en compte des orientations du Premier ministre, chef du gouvernement, visant la satisfaction des besoins du plus grand nombre qui, elles, passent par la performance dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement dans différents secteurs.